1,3 million de sans-abri, 400 000 enfants à la rue dans l'Union européenne, 29 millions qui vivent dans un logement présentant des moisissures et 24 millions dans des logements très pollués. Chaque année, ce sont 100 000 décès en Europe qui sont attribuables au mal-logement. Alors cela fait trop longtemps que nous attendons une véritable politique européenne du logement. Nous avons maintenant les discours, mais ce ne sont pas seulement de discours dont nous avons besoin, mais d'actes, mais d'une politique ambitieuse, mais d'une politique puissante, d'une politique qui permette enfin aux Européennes et aux Européens de vivre dans la dignité. Je veux vous lire quelques mots de ces Européennes et de ces Européens. Chez moi, tout tombe en ruine. Les châssis ne tiennent pas. Il y a de l'humidité dans toutes les pièces. Ma fille a des bronchites. Mon logement est tellement insalubre que je préférerais vivre à la rue que de vivre là. Une autre, c'est ma fille de 4 ans qui en pâtit le plus. Jamais de copains ou de copines, parce que c'est impossible. Alors non, nous ne pouvons plus accepter ces témoignages terribles de personnes qui habitent sur l'un des continents pourtant les plus riches du monde. Nous ne pouvons plus accepter les morts de la misère, comme Aïssé Touré à Garges-les-Gonesse, morte à 13 ans des méfaits d'un marchand de sommeil et de la mauvaise gestion de copropriété. Nous ne pouvons plus accepter l'effondrement d'immeubles comme ceux de la rue d'Aubagne à Marseille, où toutes ces vies raccourcies par la pollution. Le logement est trop fondamental, trop crucial, trop central dans la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour que nous attendions encore avant d'agir. Un toit, c'est un droit.